Vous l'avez peut-être déjà aperçu de près ou de loin. Le Carnival Spirit. Ce paquebot accueillant 2600 passagers propose depuis plusieurs années la Nouvelle-Calédonie comme destination. L'autre jour, nous avons été invités à bord afin de voir comment le paquebot traite ses déchets. Après une visite de la salle de spectacle, de la piscine, des salles de loisirs, place à la visite des locaux de traitement de déchets. 1200 kilos, c'est le nombre de déchets solides que produit le Carnival Spirit par jour. Pour les traiter, la compagnie a recours au tri et au recyclage. Les déchets solides ne restent jamais en Nouvelle-Calédonie. Donc tous les déchets que nous avons pour tous nos croisiéristes, pour tout l'équipage, on les ramène en Australie et en plus on recycle en moins 40 et en plus normalement c'est 50% des déchets solides sont recyclés en Australie. Pour ce qui est des eaux usées, elles sont directement traitées dans le bateau. Les eaux usées sont traitées comme ils sont traités à terre. Donc on a un système de traitement sur le bateau. Et après qu'on est arrivé au moins à 20 km en dehors du lagon, on peut faire les déchets des eaux traitées. Si les croisières font rêver, elles produisent également énormément de déchets. En moyenne, ce sont près de 50 tonnes de déchets solides et des millions de litres de déchets liquides rejetés dans les eaux. Pain, pas un oui. Pain, pas un oui. Dès le départ, les choses se compliquent. Pain, pas un oui. Allez. Aujourd'hui, les participants sont les élèves du collège de Doneva et quelques candidats libres. Célina est en 3e au collège de Doneva. Elle parle couramment le hadja et pour elle, cette dictée est une aventure agréable où elle se retrouve en tant qu'enfant du pays hadja. Pour moi, l'handja, c'est facile à écrire comme parler, comme je l'étudie depuis la 6e jusqu'à aujourd'hui. Je suis habituée à écrire, c'est facile, quoi. Si pour elle, écrire comme lire le hadja, c'est une chose banale, pour Françoise, la crainte de méconnaître sa propre langue éveille les consciences. Et pourtant, elle parle couramment le hadja. Cependant, durant la dictée, quelques doutes se sont installés. Oui. Je dis je crois parce que je dis je parle. Mais là, par exemple, tout à l'heure, d'après la dictée, j'ai l'impression d'être... Pour moi, je suis à la ramasse parce que j'ai l'impression de parler une langue que je ne connais pas. D'écrire une langue que je ne connais pas. C'est lourd, hein. C'est lourd de se dire que je suis une Kanak, que je suis d'ici, mais c'est lourd de ne pas savoir écrire et parler. Voilà. Moi, j'ai 42 ans, ça fait quelque chose quand même. Ça fait quelque chose quand même. Dans tous les trucs que je fais, je participe, j'essaie de faire pour le pays. Mais il y a un truc, voilà, c'est dans toutes mes actions, je fais les choses pour le pays. Désormais, Françoise installera une bibliothèque chez elle avec des livres en hadja. Pour les intéressés, l'événement sera renouvelé l'année prochaine à la même date, ici, au collège de Doneva. Sur ces photos datant d'il y a plus de 60 ans, on voit la baie de Waré, située entre la presqu'île de Ducos et maintenant Montravel. On y constate que déjà, les scories de la SLN s'étendent sur l'espace maritime. Madame Bernanos habite une de ces maisons qui longe la baie. En presque 30 ans, elle a vu une véritable montagne s'élever en face. On allait jusqu'au bout, et même on allait même jusqu'au bout là-bas. Et on ramassait les grisettes, on allait à la pêche avec les gosses, puisque j'étais famille d'accueil. Et on voyait bien Nouville aussi, mais depuis, il n'y a plus cette vue. On a juste un petit peu, en espérant que ça ne va pas se fermer, parce qu'on a besoin de cette mer ou ce brin. Selon la SLN, cette plateforme de scorie ne va pas s'étendre, mais prendre de la hauteur. Aujourd'hui, nous sommes en limite, la limite physique, en bordure de là où l'averse va. On n'ira pas plus loin. Et tout ça est bien décrit dans notre arrêté d'exploitation attribué par la province sud. Donc le devenir de l'averse, ça va plutôt consister à monter. On va
grimper en hauteur. Aujourd'hui, on est autour de 25 mètres de haut et on envisage de monter jusqu'à 50 ou 60 mètres. Comme de nombreuses familles du pays, Madame Pernanos allait pêcher dans cette baie, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. On n'ose plus trop ramasser les grisettes parce que par rapport, on ne sait pas ce qu'ils jettent dans la mer. Une fois, il y a eu même des poissons morts, donc maintenant on a des gros doutes sur le bien-être des crustacés ou des poissons. Alors, on a démontré, mesuré, fait de nombreuses campagnes d'échantillonnage et de mesure pour s'assurer que la scorie était inerte. Et effectivement, elle est inerte, on le revérifie régulièrement. Ce qui fait qu'il n'y aura pas d'impact sur le système, sur l'écosystème environnant et la vie peut continuer à proximité de la scorie. Selon un PLP, l'averse de scorie empêcherait l'approvisionnement en eau de la baie. Et sans parler des fibres de verre qu'elles contiennent, l'inertie des scories aurait été démontrée en laboratoire en eau douce et à 20 degrés dans des conditions différentes de celles de la zone de stockage. Les scories qui sont utilisées en remblai, non seulement dans la Grande Rade, mais aussi au-delà jusqu'au, par exemple, Sénat coutumier, sont en milieu d'eau salée et dans une eau à une température largement supérieure à 20 degrés. Donc on sait qu'il y a très certainement des non-dits sur la toxicité ou l'écotoxicité de ces scories utilisées en matériaux de remblai dans des sites marins. Aujourd'hui, des engins continuent de déverser ces scories à la pointe de la plateforme. Mais la SLN a de nouvelles pistes d'exportation de ce rejet, notamment vers l'Australie, où il serait utilisé comme matériau de construction. Chaque année, la SLN produit 1 800 000 tonnes de scories. Au nord du pays, KNS en produit 1 200 000 tonnes. Ces jeunes joueurs font partie des sélections de football des 3 provinces. Ils sont observés par la Fédération de football calédonienne toute cette semaine au stade Yoshida de Koné. Des premières identifications qui permettront de déterminer les qualités des joueurs. Ces joueurs apparaîtront d'ici 2 ans dans la future sélection calédonienne des moins de 16 ans. La première chose aujourd'hui dans notre critère de détection, c'est l'attitude et l'aspect comportement du joueur. Donc, on est parti dans l'idée où ce n'est pas forcément les meilleurs qui vont techniquement qui vont nous apporter dans la sélection. C'est surtout celui qui a un bon comportement, qui est à l'écoute et qui est concentré, qui va plus se rendre service au collectif pour pouvoir être performant dans les compétitions internationales. Donc c'est pour ça que notre identification est première sur l'attitude du joueur, de son comportement sur le terrain et en dehors du terrain. Donc c'est pour ça le fait qu'ils jouent là des matchs, mais on a fait des tests aussi le lundi, mais aussi on les regarde aussi quand ils sont à la tribune. Là on est accueillis par la tribune des Tchaout, que je remercie beaucoup. Et qu'on a avec les échanges d'habitants avec nous, de repérer, d'identifier aussi le gamin, l'enfant en dehors du football. Après des tests athlétiques, de vitesse et de coordination en début de semaine, aujourd'hui, les équipes des 3 provinces se rencontrent sur le terrain. En tout, ce sont 48 jeunes de 14 à 15 ans, encadrés par 7 éducateurs. J'ai aussi fait venir un éducateur qui est en charge des gardiens, donc qui se lance aussi, parce qu'aujourd'hui on est aussi, on voit aussi dans nos compétitions internationales, on a été beaucoup, on va dire, pénalisé le fait qu'on n'ait pas beaucoup de gardiens. Donc là aujourd'hui on met aussi l'accent sur la préparation de gardiens. Donc des 3 provinces vraiment il y a vraiment de la qualité. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui nous démontre aujourd'hui en termes de jeu, c'est vraiment très 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 intéressant. La sélection calédonienne participera au tournoi océanien et notamment aux qualifications pour le prochain mondial. Donc là, on va faire une petite carte de Nouméa par exemple, puisque c'est là que je travaille quand même. Donc ici, vous allez pouvoir prendre des données qui se trouvent dans cette géodatabase. Vous allez pouvoir prendre ces données et les mettre dans votre carte. Ces 24 élèves des 3 provinces découvrent la géomatique, une discipline qui regroupe l'ensemble des outils et méthodes permettant de représenter, d'analyser et d'intégrer des données géographiques et qui demande une bonne maîtrise des maths. Concentrés et déterminés,
Ces 3 jeunes filles venues de Jehu essaient de résoudre le problème qu'elles rencontrent. Ah, ça manque de bleu, je suis d'accord. Donc on va, durant cette semaine, leur faire découvrir les mathématiques sur le plan pratique, grâce à des interventions de professionnels, de chercheurs, d'ingénieurs qui travaillent tous les jours avec les mathématiques. Ce stage est une aubaine pour ces élèves de seconde en filière scientifique. Mais pas seulement. Pour les professionnels, cette interaction avec les jeunes est une réelle opportunité, comme le souligne Corinne Olivier, géomaticienne. C'est toujours intéressant de pouvoir parler de son métier à des jeunes qui justement ne savent pas forcément quoi faire dans l'immédiat. Ils sont encore jeunes et du coup ça peut peut-être leur permettre de penser à cette opportunité et à ce métier particulier qui est la géomatique. C'est un métier encore pas très répandu mais qui va forcément se développer. En 3 heures, ces apprentis ont réussi à réaliser une belle carte qu'ils emporteront chez eux demain, dernier jour du stage. Wango na bunda iti. Jewaru nanja na ticha waka wa Laurence. Jaja kana injeng raja wibari na ibitani. Wamanyambari imwakara tanapa. Nyawaru manjoro pai waru bebri. Emundara mbea owe yangui. Kobuna njere bani mbona ville. Il y a beaucoup de passages. Ere na upana krambru. Qui est pas bon. Ajona jaja wande bara ukanambis mapwa bara munu autre chose wande bakana bai bana wala mbambima beya ne bambambinge na centre ville banango imwakara ajona nja bana nango timbura bambambindiri tot baita jona 7h30 anglo 8h imbambi e timbura bitanami imbambi atiya wandukabe Nyawandoka venge ngro 7h tiangro 8h30. Pourquoi jusqu'à 8h30 Bana wabara trawandoka venda uru karata bame rambambi gebirake. Eux aussi de boire leur café aussi le matin. Waro winenge na waroka wa Laurence. Nango bratabe na uchi wara nenge kana waro na tawara nawe. Parapui na rabita na makadam. Tarana bitu taranambera. Warana nyatia loto kara tana pana tiango iwakara tanane na tana centre-ville. Nyatabo kana ina nyiwake makadam banara nyamundara jabaito abimwanikara. Nei wake ngronjo boma anabani mare ichuri jowa wana wake kara. Era wanabo. Un an après le déménagement de notre structure d'accueil de jour, Chawi Nenja, Nebra Iwan Makadam Partage, Anya Wande Tamba. Nous avons pu constater que la Bandu Mabia, Bawachue Navitambati, Turambro. nos principales inquiétudes. Rateba Me, Ranya Tatani, Nyanda Wande Tara. Sur la structure et les gens s'y sentent bien. Voilà. Et nous, le personnel. Away Bama Wakani Nambajon, Matate, au Nimini, Crambro, ma au Nimini Kamba. Ce soleil qui brille, j'étais ouvrier ou bien père de famille. Alors s'il te plaît, regarde-moi sans mépris. Ndawaru ambro na tobira na makadam. Njina nja 2011. Le vent et la pluie nous donnent la vie. Et moi